Amen non. Amen non, amen non, amen non. Amen non. Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette situation-là? Mais non, mais non, mais non, non. Amen non, Seigneur, je veux pas ça. Tu vois ce que je vis là? Tu entends que je crie vers toi, Seigneur? Tu peux pas me laisser vivre cette situation-là. Amen non. Eh, Seigneur, Seigneur, tu me vois? Wouhou! T'es sérieux là? Pas une réponse. Au calme. Non, 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 non. Seigneur, tu sais quoi? Viens à côté de moi. Comme ça, tu verras mon angle de vue sur la situation. Amen nous. On ne peut pas souffrir comme ça, Seigneur, Et ou pas qu'à dire rien, ou pas qu'à faire rien. À quel moment, Seigneur, nous sommes arrivés là? Non, mais il faut que tu m'expliques. Hein? Il faut que tu me donnes un argument. Aujourd'hui, là, le bureau des plaintes est ouvert. Là, nous serons en mode syndicat patronat. Seigneur, mais non. Nous allons négocier parce que ce n'est pas normal que je subisse cette situation. Ce n'est pas normal qu'un tel vive ça. Non, mais Seigneur, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Là, il faut qu'on parle. Mais il faut qu'on parle vraiment parce que là, il y a urgence. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends réellement mes prières? Arrivent-elles bien à toi? Peut-être que je m'exprime mal. Puis pas assez fort. Ou encore pas assez longtemps. Ou je dis mal le Notre Père. En tout cas, je suis perdue et franchement, je prie, je viens à toi avec mes désirs, avec mes souhaits, face à la situation qui me dépasse. Avec l'impression que rien ne bouge, rien pas cabrené du tout. Je te dis les choses. Et toi, tu ne dis rien. Tu ne bouges même pas le petit doigt. Et quand tu me réponds, eh ben, ça ne me plaît pas. Donc, je vais babiller comme ça ne va pas dans mon sens, en espérant un changement de situation en ma faveur. Non, Seigneur, tu ne vois pas ça, Seigneur. Ah non, tu ne peux pas me laisser subir ça. Si c'était moi qui étais à ta place, je ne serais pas passé comme ça. Et on oublie souvent que nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu merci. Je te le rappelle tous les jours, à tout moment, à toute heure, comme si ça devenait un fond sonore, pour être sûr que tu entendes mes attentes. Et je fais marmonner. Ou je commence à prier, mais à prier avec du toupet, en mode, Seigneur, ouais, je vis telle situation. Si tu as permis que je vive ça, eh bien, tu sais quoi, Seigneur? C'est toi qui vas me faire sortir de là. Et j'attends. Tu as intérêt à me faire sortir de là, en mode bras croisés. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Donc tu as intérêt à agir. Et en fait, sans même s'en rendre compte, on menace. On met un ultimatum à Dieu. Seigneur, tu as intérêt à exaucer ce que je t'ai demandé. Parce que là, le truc est trop chaud pour moi. Ou bien, mais comment je vais faire? Hein? Seigneur, tu sais quoi? C'est toi qui m'as mis là-dedans. Tiens ta barque. Je ne peux plus gérer ton bateau. Prends les commandes et gère. Seigneur, je te laisse gérer et je me tais. Je te laisse reprendre la place que tu dois avoir. Hein? Du coup, on se met dans un silence pour voir si Dieu décide de lever enfin le petit doigt. Ou il décide de prendre véritablement sa place dans notre vie. Toutes ces situations-là, nous l'avons tous vécues au moins une fois dans notre vie. Il y a différentes teams. Il y a la team tout péteux, tout péteuse. Il y a la team Seigneur, j'abandonne, c'est toi qui gères. Ou encore la team marmounage, marmounage. En réalité, nous ne nous rendons pas compte que dans nos prières, dans nos revendications, nous pouvons menacer le Seigneur. Et des fois, nous lui manquons de respect. Tellement que nous sommes dépassés par les événements, sans même se rendre compte que nous avons oublié de nous tourner vers la prière. Nous sommes tellement dans un dépassement de situation. Seigneur, il m'arrive ci, Seigneur, il m'arrive ça.
Nous oublions de demander à Dieu de venir intervenir dans nos vies, dans la situation et de retrouver véritablement la place qu'il doit avoir. Nous sommes perdus car nous avons oublié l'élément principal. C'est Dieu qui doit être au milieu de notre vie. Même si, dans Matthieu 7,7, il est dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Mais des fois, nous sommes tellement dans l'adrénaline ou sous le choc ou dans plein de choses que nous oublions de nous adresser correctement à Dieu. Il est vrai que nous pouvons avoir des prières très spontanées, vu de la situation, que nous allons parler, que nous pouvons parler avec beaucoup d'émotion. Il est vrai aussi de demander avec sagesse lors de la prière, comme dans le psaume 85, versets 3 à 8. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Cela nous permet de voir, malgré la détresse, que nous pouvons s'adresser avec douceur, respect et calme à Dieu. Seigneur, le Seigneur voit de toute façon tout ce qui nous arrive. Il sait. Il veut juste voir comment nous agissons face à la situation. Est-ce que nous venons vers lui en tant qu'enfants de Dieu? Ou est-ce que nous venons vers lui comme la CGTM ou Force ouvrière ou d'autres syndicats? Le Seigneur sait. Ils sont de les cœurs et les reins. Et si on prenait le temps de prier avec un cœur sincère, humble et pur, et surtout avec notre petitesse, pour demander à Dieu d'intervenir dans notre vie face aux situations qui nous dépassent. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons aussi, nous te glorifions. Seigneur, aujourd'hui, nous venons vers toi. Apprends-nous à prier, apprends-nous à demander, en tant qu'enfants de Dieu, à te parler, à intervenir dans nos vies, car il est vrai que tu exauces les prières de tes enfants, de cœur pur, sincère. Seigneur, apprends-nous à te faire totalement confiance. Apprends-nous à te laisser la place que tu dois avoir dans notre vie. Nous te bénissons pour cela, même si des fois, nous sommes dans l'incompréhension totale, que nous avons le sentiment d'injustice face à la situation qui nous submerge. Nous savons également que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu tout-puissant et qu'à tout moment, tu interviens pour nous montrer ta grandeur et ta puissance, pour nous rappeler que nous sommes rien sans toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon pour le manque de respect que nous avons eu des fois par rapport aux situations où nous nous sommes sentis malmenés. Et nous te rendons grâce car tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour les interventions que tu as faites. Même si on ne comprend pas tout le temps, sur le coup. Mais avec du recul, une fois que la situation est passée, ta pédagogie nous montre que tu as intervenu de cette façon ou encore tu as laissé les choses se faire comme ça, car il fallait que ça se fasse afin que nous puissions nous tourner vers toi, Seigneur. Merci pour tout ça. Je te demande de bénir cette personne qui est en train de t'écouter, qui est en train d'écouter cette prière, Seigneur. Je te demande de la remplir d'amour, de paix,
de patience aussi face aux épreuves, Seigneur. Je te demande qu'elle puisse se tourner vers toi, qu'elle n'ait pas peur de prier avec douceur, calme, malgré le fait qu'elle peut se sentir dépassée par la situation. Tu entends de toutes les façons ces prières à haute voix ou silencieuses, ces pleurs, ces cris et même ces silences, Seigneur Jésus. Merci pour cette personne. Amen.